j'ai un énorme respect, c'est quasiment émotif à la limite, Ray. C'est pas la grippe qui me fait ça, c'est les parents ont tellement de moyens d'échouer. Parce qu'il n'y en a pas de livre. Puis aujourd'hui, notre réalité de jeunesse, médias sociaux et tout le reste, je me questionne sur l'influence externe sur l'enfant, les pressions externes sur l'enfant qu'on peut même pas imaginer. On n'a pas vécu ça de cette manière-là. Avant, c'était va jouer dehors, tu sais, un niveau cliché, mais va jouer dehors, va jouer au terrain, prends tes souliers ou ton vélo, puis go play with friends. Aujourd'hui, le rôle du parent, mon souhait, ma conjointe s'entendrait bien avec peut-être la tienne. L'authenticité pour elle, c'est clé. Ma blonde vit dans le monde où est-ce que c'est son monde et elle veut que les gens arrivent dans son monde tels qu'ils sont. Donc, elle laisse le petit bonhomme un peu s'épanouir. Moi, je suis un peu comme toi, peut-être c'est le foot qui dit, mais apprendre à faire des erreurs dans un espace sécuritaire. Faire des erreurs, sachant que c'est pas sur l'erreur qu'on te juge, mais plus dans le comment tu y fais face. Ma conjointe n'a pas fait de sport d'équipe. Moi, j'en ai fait. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait une bonne équipe parce qu'elle a un comportement autre face des fois à certaines situations. Puis ça fait un bel équilibre de couple. Puis on blague parce que je dis, le nôtre doit bénéficier autant du sport individuel, sport collectif que les arts, à la limite, s'il le désire, sans l'imposer. Mais je pense que le vivre est une école. Puis on sait qu'au début, c'est juste apprendre à apprendre. C'est pas apprendre à exceller. Puis je pense qu'il faut pas oublier ça. Tu sais, ça qu'on sait que le sport vire vers le 12 mois par année, puis le pre, le pendant et le post-saison. Je pense qu'il faut les laisser être et vivre l'enfance telle qu'elle se doit. Plus facile dit que fait. Tu m'en reparleras dans 10 ans, puis on te parlera de notre vécu, mais c'est ce que j'essaie ou je vais essayer d'incarner. C'est un peu d'aller faire ces erreurs, d'oser, et savoir qu'on a un certain support là, tant que les choses se font avec une volonté qui est intrinsèque. C'est pour ça que c'est cool d'échanger. Puis moi, je trouve ça le fun parce que, premièrement, n'importe qui vient ici, je suis... I'm genuinely curious. You know? Comme genuinely curious. Puis là, tu dis ça, puis même, ça me frappe parce que moi-même, ça me rappelle un petit peu des choses que... ça, je le sais, mais à quel point est-ce que je l'applique, right? Donc... Anyways, on s'en reparlera dans quelques années. Mais là, mon plus vieux, il a 5 ans. OK? Il a commencé l'école. Puis là, je réalise des choses. Je me dis, il y a tellement... on a une belle relation, mais il y a tellement comme son caractère, sa façon de faire. Puis là, c'est comme, il juge tout, mais il s'exprime quand même bien. Il a comme raison. Il a raison. Mais c'est comme difficile des fois. Puis quand tu as parlé de comme on peut pas toujours avoir raison, il faut faire des erreurs, ben j'ai réalisé ça récemment. Je regardais des vidéos puis je me suis dit, wow, le rôle d'un super bon parent, c'est de comprendre également que comme c'est correct d'échouer 20-25% du temps. Si you're doing a great job the rest of the time, c'est humain. Donc, anyways, pour n'importe qui a des enfants, ça, je veux juste relancer ça, particulièrement les hommes, peut-être, parce que peut-être ça vient moins naturel pour nous. En tout cas, moi, je lève la main. Moi, c'était moi. J'apprends beaucoup. Et puisque c'est important, ben, je m'investis, right? Donc, je te l'accorde. Puis, tu sais, ce qui est tough, c'est quand tu as suffisamment de vécu et de capacité, la progression, je trouve, pédagogique auprès de quelqu'un d'autre, c'est pas de donner la réponse ou même diriger entièrement dans la direction. Donner peut-être le 180 du terrain de jeu dans lequel il faut avancer, mais peut-être pas le limiter. Puis ça, c'est ce que je donne à mes parents. Des fois, peut-être inconsciemment de ce qu'ils ont fait, mais je prends le take-away comme si c'était conscient, puis je leur donne le mérite. Mais souvent, les gens qui ont réussi, Ray, puis je te fais la passe là-dessus, mais souvent, ils font 2 choses de plus que la moyenne. Puis ça, c'est peu importe le niveau de scolarité, c'est qu'ils connaissent plus de mots. Plus tu connais de mots, plus tu peux être précis dans ce que tu souhaites partager au monde et tu es plus compris. Commençons par ça. Et l'autre, c'est qu'ils font plus d'erreurs. Plus tu fais d'erreurs, plus rapidement, moins tu dupliques l'erreur et plus vite vers le path to success, le chemin à la victoire, au succès ou à la réussite. Donc, on combine ces 2 éléments-là. C'est comment incarner ça. Là, j'ai pas la recette du comment, mais au moins, si on regarde à bien communiquer, bien relater dans un monde de tout se fait automatiquement, puis les chats GPT et autres, ben, qu'est-ce qui reste? C'est la relation, je pense, qui est importante. Autant père-fils, mère-fils, mère-fille, qu'avec travailleurs, avec collègues. Donc, tu sais, c'est ce que je vais essayer. Comme je t'ai dit, dans 5-10 ans, là, on en reparlera de nos réussites ou échecs, là, mais ça me fait un plaisir d'élaborer là-dessus.